Voilà, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo en fait pour vous aider à contourner en fait les limites quand on commence un business dropshipping Amazon to eBay. Donc les limites elles peuvent venir de deux côtés, enfin les blocages on va dire. Les premiers blocages, le plus important c'est les blocages eBay en général. Donc typiquement je pense aux questions qu'ils vont vous demander. Donc j'ai vu sur le groupe qu'il y en avait pas mal à qui eBay vous, enfin eBay voulait en savoir un petit peu plus les limites de listing et ce genre de choses. Donc concrètement, vous êtes dans deux cas. Soit vous êtes dans le cas où vous avez commencé avec une boutique de zéro, vous avez fait vos premières ventes, vous avez vu que vous pouviez être rentable, vous avez déjà pris en main eSync, voilà, ça vous plaît et vous voulez passer à la vitesse supérieure. Le problème, c'est que vous allez avoir des limites de listing sur eBay parce que vous avez commencé un nouveau compte. Et voilà, donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est tout simplement, vous voulez commencer, vous voyez déjà à peu près comment ça marche, vous n'êtes pas forcément débutant en dropshipping, vous dites ok, je veux passer tout de suite, j'ai pas envie de créer un compte de zéro, et je veux tout de suite y aller sérieusement. C'est une possibilité aussi. Donc pour ça, en fait, vous avez deux options. La première option, c'est, et je l'ai vu sur le groupe, c'est de créer un compte de zéro, et puis en fait, construire ce compte, c'est-à-dire vendre des objets, des produits de, à 2 3 euros, enfin pas très cher en fait, pour avoir, je sais pas, une centaine d'avis, d'accord. Et au fur et à mesure, en fait, eBay va vous faire confiance et lever vos limites. Donc ça, c'est la première possibilité. Ça prend un petit peu de temps, mais ça marche. Et la deuxième possibilité qui est plus rapide, mais qui va vous coûter un petit peu plus d'argent pour le coup, c'est d'acheter un compte eBay. Donc, je voulais simplement vous montrer à quel point c'est facile de trouver un compte eBay à acheter. Donc, est-ce qu'il y a des services qui proposent ça? J'en sais rien, sûrement. Mais personnellement, ce que je vous conseillerais, c'est de le faire. Pourquoi? Parce que, un, c'est facile. Deux, il n'y a que vous qui êtes vraiment à même euh, et vraiment capable de sélectionner quel compte est vraiment bien et quel compte n'est pas vraiment bien. Les services, à la limite, ils s'en fichent, ils prennent une commission entre les deux. Et 3, voilà, ça prend pas non plus, enfin, ça va pas vous prendre non plus 2 jours, quoi. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, tout simplement, juste avant cette vidéo, j'ai simplement tapé jean, femme, H&M ou Zara, peu importe. Pourquoi j'ai tapé ça? Parce que, en fait, vous voyez que c'est des personnes qui veulent récupérer des montants, voilà, très faibles, donc 6 euros ici, 5 euros de l'autre côté. Donc, imaginez-vous si quelqu'un est prêt à vendre, à prendre la photo, à le mettre sur eBay pour le vendre 6 euros, donc récupérer 6 euros. Si derrière vous lui proposez, je sais pas moi, 200, 100, 200, 300 euros pour son compte, c'est quand même plutôt cool. Enfin, je pense qu'elle va quand même être contente. Donc, je suis tombé sur, donc en tapant, évidemment, je suis tombé sur plusieurs ventes, plusieurs profils. Puis je voulais vous montrer le profil de, est-ce que je vais le trouver? Voilà, ici. Euh, donc voilà, ce profil-là, la diabolique machin. Donc elle, je suis tombé sur son profil parce que voilà, j'ai tapé jean machin et je suis tombé dessus. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle a 111 avis, 100% positifs. Donc ça, c'est génial. Alors nous, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui ont au moins 100 avis, donc 100, 200, 300. Au-delà, c'est bien aussi, mais le problème, c'est que ça va coûter plus cher, d'accord? Et ça va pas forcément vous apporter plus de valeur. C'est-à-dire que elle, inscrite depuis 2005, donc c'est un compte ancien. Les comptes anciens, ils ont souvent, très souvent, pas de limite, d'accord? C'est des comptes sans limite. Nous, on a eu des comptes anciens sans limite, donc ça va vous permettre ça de bombarder sur eSync et d'envoyer 10-20 000 listings assez rapidement. Alors, pas 10 000 listings le premier jour, mais sur une semaine, 2 semaines, c'est complètement faisable. Sans qu'eBay vienne vous casser trop la tête, on va dire. Euh, sans, voilà, donc sans avis, c'est encore une fois 100, 200, 300, c'est suffisant. Et puis, ça va pas aller chercher loin en termes de prix. Vous allez très rapidement pouvoir lui proposer 100 euros, 200 euros, 300 euros. Donc voilà, ça se paye pas plus de 500 euros un compte eBay, gardez ça en tête. Donc là, c'est pas mal. Là, c'est bien aussi parce que vous voyez qu'elle a une activité qui est récente. Typiquement, en objet en vente, elle en a 37. Donc, reconstruire un compte avec une centaine d'avis quand on a déjà 37 objets en vente, c'est une question de, je sais pas, quelques semaines, quoi, d'accord? En quelques semaines, elle va rapidement, elle, créer un nouveau compte eBay et réavoir 100 avis. Donc ça va pas lui coûter grand-chose, on va dire, à part de remettre ses annonces. Donc ça, typiquement, moi je lui ai pas écrit, hein, vous pouvez le faire, mais lui écrivez pas tous en même temps. Vous pouvez très bien la contacter, lui dire voilà, j'aimerais racheter ton compte, est-ce que 100 euros ça tirait, oui, non, et puis vous voyez quoi. Et ces personnes-là, il y en a des dizaines sur eBay.
Et vous pouvez les trouver très facilement en faisant une recherche, donc en tapant jean H&M, jean Zara, ce que vous voulez en final, d'accord? Veste, homme, d'accord? Et chercher ce type de personnes. Voilà, donc ça c'est un excellent compte à qui j'enverrai un message. Euh, il faut en trouver, je sais pas moi, 10, 20, d'accord? Ça va vous prendre quelques heures. Vous envoyez 10, 20, enfin, des messages à ces personnes-là et vous attendez la réponse. D'accord? Donc voilà, ça va vous permettre de scaler votre business, c'est-à-dire de faire plus de ventes avec plusieurs boutiques et plusieurs boutiques qui ont en général pas, ou, pas de limitation en termes de transactions. Et encore une fois, même avec ce genre de boutique, il ne faut pas non plus y aller à 10 000 listings par jour, mais y aller un peu progressivement. Mais même si demain on vous bloque Diaboul, machin, Diabolipuki pour, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, bon, vous avez perdu 100 euros, d'accord, mais vous en avez d'autres sur lesquels, euh, sur lesquels vous appuyez, d'accord? Vous en achetez, je sais pas moi, 2 trois, enfin, au début un puis 2 puis 3 et puis ensuite, voilà, ça vous fait déjà 2 trois boutiques. Vous êtes tranquille parce que vous pouvez jongler avec ces 2 trois boutiques et en termes d'investissement, c'est pas énorme non plus. Euh, ouais, une fois que vous avez le compte, vous devez changer évidemment les adresses PayPal, les politiques e-sign de retour, livraison, etc. Les coordonnées de l'entreprise, donc changez pas tout d'un coup, d'accord? Changez un jour, vous changez le password, le deuxième jour, vous changez les coordonnées, le troisième jour, voilà, vous y allez toujours étape par étape, de manière à pas non plus faire 50 changements d'un coup, d'accord? Et ça marche, hein. Nous, on a racheté le compte d'un copain qui, pareil, en fait, il était branché fringues, il vendait des vêtements. Il nous a donné son login, son password, on a changé le mot de passe, et au fur et à mesure, on a mis des listings avec eSync. C'est très bien passé, et jusque-là, eBay nous a pas trop cassé la tête. Donc, à part pour les questions à part pour les verrous, en fait, où on a eu effectivement des listings au début qui étaient down à cause des grandes marques, on n'a pas eu spécialement de problème. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc soit créer un compte et vendre petit à petit si vous avez un faible budget. Si vous êtes prêt à investir 100 euros et plus, autant acheter un compte comme celui-ci et, et pour vendre plus sur eBay, tout simplement.